Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, défaite du Milan 2-0 hier soir à l'Olympico face au Torino. C'est un but de Belotti sur penalty à la 58e minute et ensuite de Berenguer d'une belle frappe à la 69e minute. Le Milan donc qui s'incline une nouvelle fois. Ils sont dépités, courroucés, échaudés et ils m'accompagnent ce soir. J'accueille Nico et Aristide. Salut à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bon Nico, on touche le fond là non? Ah, complètement, hein. Je suis estomaqué par cette équipe, c'est pour ça que je t'ai envoyé un message pour savoir si on faisait l'émission, parce que ça fait un bout de temps que ça dure. Il y a quelques temps de ça, avant le derby, franchement, je voyais pas ce qui pouvait empêcher le Milan de terminer quatrième de ce championnat d'Italie. Et depuis la défaite lors du derby, c'est une chute vertigineuse du Milan. On a raté un nombre de matchs incalculables qui auraient pu nous permettre d'avoir une petite avance. Et au final, on a laissé fondre notre avance. Aujourd'hui, on se retrouve donc sixième, si je ne dis pas de bêtises, dans ce championnat. Donc derrière le Torino et la Roma qui fait une saison minable. L'Atalanta qui va jouer dans quelques minutes et si elle gagne, nous passera aussi devant. Donc on se retrouvera septième, donc hors place européenne. Il n'y a aucun fond de jeu. Gattuso a été mis en... On a parlé de le licencier après la fin du match. Apparemment, ils ont décidé à la dirigeance de le garder pour les 4 derniers matchs. J'aurais pas compris de le licencier quoi qu'il arrive pour mettre quelqu'un juste pour 4 matchs de toute façon. Mais il va falloir commencer cette fin de saison. Je sais pas comment elle va se terminer. On a quand même encore, je pense, la possibilité de pouvoir aller en Champions League, même si j'y crois pas une seule seconde, car je ne vois pas gagner nos 4 derniers matchs. Même si on joue quand même 4 équipes quand même qui sont dans la deuxième partie de tableau. Mais il va falloir vraiment prendre un grand coach parce que je pense que ça commencera par là pour pouvoir un jour revoir quelque chose. Ça fait 7 ans que le Milan n'a pas disputé la Champions League. Ça commence à devenir énorme et moi j'ai de plus en plus de doutes sur le fait qu'un jour on puisse revoir le Milan en haut de l'affiche. Et il va falloir aussi parler de tous ces joueurs qu'on a recrutés. Il n'y en a pas un qui est au niveau. Et voilà, on va venir après dans les flops. Bah oui c'est ça parce qu'on parle beaucoup de Gattuso, mais faut aussi parler des joueurs. Niveau occasion de jeu, c'est vrai que c'est pas fameux parce qu'on a une frappe de Suso repoussée par Sirigu à la 30e. Ensuite on a une belle passe de Cutrone pour Çalhanoğlu à la 44e. Puis on a une tête de Bakayoko sur la barre à la 67e et enfin une nouvelle tête de Bakayoko sortie par Sirigu à la 80e. C'est pas passé grand chose côté milanais, surtout les attaquants ont encore une fois été sevrés de ballon. Aristide, est-ce que ta ferveur de supporter en a pris un coup? Ah, complètement. Je pense que c'est la première fois où je suis autant déçu par une performance du Milan cette année. Parce que c'était le match qu'il fallait pas perdre. Alors on va me dire comme tous les matchs, mais la différence avec les autres matchs, c'est que celui-là, à partir du moment où on le perdait, où on faisait un autre résultat qu'une victoire, on perdait. La suite de la saison ne dépendait plus de nous. On a fait énormément de contre-performances ces derniers temps et on n'a pas toujours fait d'émission effectivement, mais on restait avec la saison entre nos mains. Là, c'est plus le cas. On est, comme l'a dit Nico, dans une série mais catastrophique, puisque je rappelle que depuis le match de l'Inter, en tout ça fait 7 matchs, on a pris que 5 points sur 21. Alors de mémoire, c'est une victoire contre la Lazio à la fin, en C'est fin de ça. match avec un penalty de caissier, un nul face à Parme et un nul face à l'Udinese. Donc Sans le oublier reste, c'est que des défaites. l'élimination en demi-finale de Coupe d'Italie. Plus l'élimination effectivement de finale de Coupe d'Italie au match retour, on est sur une série mais catastrophique. Enfin, je sais pas si on se rend compte qu'on on avait 4 points d'avance, non 5 points d'avance même sur le quatrième. On était passé même troisième devant l'Inter et certains supporters commençaient à rêver du Napoli et de la seconde place. Ça c'était il y a 6-7 matchs, mais je sais pas ce qui s'est passé entre temps, et je l'avais dit lors de notre dernière émission, lors du match perdu face à l'Inter pour le derby, j'avais dit c'est pas vraiment le résultat qui m'inquiète, mais plutôt ce qui va se passer ensuite, Oui, et l'impact le psychologique, comportement, ouais. exactement l'impact psychologique qu'aura ce match sur la suite de la saison. Et malheureusement, ça allait même au-delà de mes espérances, puisque je pensais même pas que l'impact serait tel, et je pensais qu'on allait au moins relever légèrement la tête, mais je pensais pas qu'on allait dégringoler comme ça. Et maintenant, pour moi j'y crois, je rejoins Nico, j'y crois plus du tout. La saison n'est plus entre nos mains, les performances sont catastrophiques. Gattuso a avoué en conférence de presse d'avant-match que même lui ne savait même plus
quoi faire. Il savait même plus comment l'équipe devait réagir. Il était plus le capitaine à bord, si tu veux. À partir de ce moment où Gattuso, qu'on connaît, commence à dire ça, qui a la hargne, la grinta, tout ce qu'on veut, commence à dire ça, j'imagine même pas la suite de la saison. Pour moi, elle est finie cette saison. On a l'habitude des faux espoirs, parce que c'est vrai que c'est pas la première fois depuis ces dernières années qu'on voit le Milan au début nous laisser croire qu'il peut se passer quelque chose. Souvent ça se passait avant la trêve et ensuite on déchantait, et là c'est vrai qu'on avait une bonne période, on s'était rapproché effectivement de la deuxième place et finalement on tombe de très haut. Il y a aussi autre chose, Nico, je vais te donner la parole tout de suite, mais tu nous parles du fait qu'on n'a pas joué la Ligue des Champions depuis 7 ans. Ça fait en revanche 10 ans que j'anime cette émission moi, et que je dis sans arrêt, que je parle sans arrêt avec mes compères, que vous êtes en ce moment de problèmes de liaison milieu-attaque. Il y a un énorme problème d'animation offensive dans ce club, mais qui existe depuis des lustres. Ben, c'est le raisonnement que je me faisais dimanche devant la télé, c'est que mine de rien, avec un milieu avec des parpaings comme ça à la place des pieds, ça commence à être compliqué aussi. Je veux dire, on est sur un. Je ne comprends pas l'association Bakayoko-Kessié que s'entête à faire Gattuso. Alors c'est que Bakayoko est peut-être le moins ridicule sur le terrain, mais on est quand même, je veux dire, au final, même s'il y a un moment, même moi, j'ai dit, pareil, dans la bonne période du Milan, je me disais peut-être que Bakayoko, ce sera peut-être mieux que Biglia. J'ai envie de le revoir, Biglia, sur le terrain. Même s'il a été atroce lors de sa rentrée contre Parme, mais j'ai envie de le revoir dès la première minute, voir un joueur un peu de ballon. Ça fait un bout de temps qu'à Milan, aujourd'hui, je pense que c'est même pas tant la 4e place. En fait, les supporters sont d'accord d'accepter parce que le jeu soit pas dingue. Depuis le début de la saison, il était pas dingue. On voyait surtout une équipe qui ne lâchait rien et qui laissait pas partir des petits points contre les petites équipes. Parce qu'il suffit de voir aussi que le Milan, j'ai regardé un petit peu ce qu'on a pu faire en termes de points. Par rapport aux 10 premiers du championnat, on n'a même pas pris la moitié de points. Par rapport aux 10 premiers du championnat, en fait, on a quasiment engrangé contre la deuxième partie de tableau. Donc ça veut dire que lorsqu'on affronte les équipes, on va dire à peu près de notre niveau, voire au-dessus, à chaque fois, c'est patatras. Par rapport aux dernières années, où on tombait même face aux petits. Mais surtout, ce qu'il y a, et c'est pour ça que en fait, les supporters sont d'accord d'accepter un jeu minable, mais dans ces cas-là, avec, entre guillemets, le résultat à la fin, c'est-à-dire que tu gagnes et on va en Ligue des Champions. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où tu n'as plus de Ligue des Champions, comme il est en train de se passer actuellement, que tu es en train de voir qu'il y a tout qui t'échappe, là, le problème qu'il y a, c'est qu'on est en train de se dire, mais on s'emmerde au stade, mais depuis un bout de temps, devant notre télé, au stade, on s'emmerde d'avoir ce Milan. À l'époque, quand j'ai commencé à faire les émissions avec toi, je me souviens que on se plaignait à l'époque du Milan d'Ancelotti. Mais le Milan d'Ancelotti, mais aujourd'hui, je signerais 20 fois pour voir ce que je voyais à l'époque. Parce qu'à l'époque, en fait, c'est la 4e place qu'on n'était pas content, parce qu'on voulait jouer la tête du championnat. Mais franchement, il y avait, par moments, on voyait des séquences de jeu de très haut niveau. Mais après, les joueurs, c'était pas les mêmes aussi sur le terrain. Même un Sidorf à 34 ans, il est meilleur que Lakan Çalhanoğlu à 24 ans. Et pourtant, Sidorf, il choisissait ses matchs, mais c'est pas que lui, c'était tous les autres. Mais là, en fait, tout le monde n'en peut plus de voir cette bouillie de football. Il n'y a rien, ça joue à 2 à l'heure. Si certains ont pu voir le match entre Leeds et Aston Villa pour la montée en première ligue, mais on est en 2e division anglaise, enfin l'équivalent de la 2e division en la Série B. Je veux dire, ça jouait pour le titre, mais c'était beaucoup plus sympa à regarder que le Torino Milan qui se battait pour la Ligue des Champions. Hein. Et il faut savoir que le quatrième du championnat italien, alors l'année dernière, on a eu un championnat très relevé en Italie, mais cette année, le niveau du championnat est minable. Quand je vois Arsenal se faire taper comme ils sont tapés chez eux et mettre une leçon au Napoli qui est 2e, je veux dire, on a un niveau du championnat qui est minable, on n'arrive même pas à être 4e de ce championnat-là. Non, mais sur cette question, tu m'as convaincu, Nico. Et la Roma, qui cette année fait une saison, mais vraiment qui est au bout du rouleau, va réussir certainement à aller choper la Ligue des Champions au final. Hein. Sur le fil, mais elle va aller la choper parce que la Roma, à part la Juve à domicile, a 3 matchs à leur portée, donc s'ils font pas les idiots, ça passera. Parce que je ne crois pas que le Milan va réussir à faire un sans faute contre... Je le vois venir à la maison, le Bologne de Mihailovic qui a gagné leurs 5 derniers matchs, qui va venir nous prendre un point à la maison. Montella avec la Fiorentina qui n'a pas gagné depuis 3 mois, qui va venir gagner et certainement la Frosinone qui sera reléguée, mais pour fêter leur descente en Série B, va aller peut-être accrocher un point à San Siro. Mais c'est écrit l'histoire. Mais de toute façon, ce qu'il faudra, mais pas rater, et c'est malheureusement le Milan avait tablé sur une qualification en Ligue des Champions au niveau des comptes pour pouvoir espérer repartir. C'est là où ça va être terrible, c'est qu'on va encore en fait ne pas avancer du tout. C'est ça, il y a l'épée de Damoclès, effectivement, du fair play financier. Exact, mais c'est surtout, et j'espère qu'on va y arriver, qu'ils mettent l'argent juste sur ça. Dans ces cas-là, tant pis, on garde les mêmes ploucs, entre guillemets, et on fera ça un peu plus tard, mais qu'ils mettent tout sur un entraîneur. Parce que je reste à dire qu'aujourd'hui, on n'a pas eu de vrai coach depuis un bon bout de temps.
Et de toute façon, d'un moment, c'est un coach avec une identité de jeu. Tu lui fais signer 3-4 ans, tu lui donnes les clés du camion, que au moins les mecs ils se disent et qui arrivent avec un CV. Qu'au moins déjà, au moins ça va faire taire tout le monde parce qu'ils se prennent tous pour des champions là dans cette équipe. Il n'y en a pas un qui a gagné quelque chose. Et qu'au moins, et dans 1 ou 2 ans, et que le coach puisse faire son équipe comme il en a envie. Mais le dernier grand coach qu'on a quand même dans cette équipe, mine de rien, c'est Allegri en fait, qui était au début de sa carrière. Sinon, Donc, il vraiment, était si on pas un prend grand le coach à dernier très l'époque, grand, voilà. Sinon, le dernier grand, c'est Ancelotti. bien sûr. Ça commence à dater et il va être temps. Il parle de Sarri. Moi, réellement, ça me plaît beaucoup. Sarri a une idée des dieux. J'ai vu qu'ils ont parlé d'Emery. Bon, c'est pas. Après, il faut voir un petit peu, mais il faut vraiment mettre aucun gros salaire et donner la responsabilité et laisser le coach faire. Il est temps, surtout, que les supporters voient du jeu un petit peu parce que ça va partir au suicide au stade à ce rythme-là. Hein. Enfin, moi, Ouais, j'en moi, peux plus. Nico, je suis assez d'accord. Évidemment, Gattuso à sa part, on est tous d'accord, personne ne le niera. Mais est-ce que c'est lui qui demande à Kessié de rater toutes ses passes, à Çalhanoğlu de jouer à 2 à l'heure et à Suso de ne faire qu'un bon centre par match? Moi, c'est la question que je Non, pose c'est parce que pas- si nos c'est milieux pas- de terrain ont les pieds carrés, si nos ailiers manquent de percussion et de créativité, il n'y est pas pour grand-chose. Et c'est vrai qu'en l'absence de Bonaventura, qui avait très bien démarré sa saison, ben, je sais pas ce qu'il y a de mieux en magasin, quoi. Alors après, on peut jouer à 2 attaquants, évidemment, c'est ce que je réclame depuis longtemps. Mais autour des buteurs, on aura toujours les mêmes bras cassés. Donc est-ce que ça changera grand-chose? On peut en douter. Moi, juste, et surtout que Gattuso, on se rend compte qu'au final, il a la même caractéristique avec ses équipes, c'est-à-dire que c'est des équipes qui sont, on va dire, assez solides derrière, mais qui produisent pas grand-chose, où tu t'emmerdes un petit peu. J'ai pas regardé son piste de jouer, ni son Palerme, ni quand il était en Suisse, mais quoi qu'il arrive, il faisait énormément de matchs nuls, il prend très peu de buts. Et au final, c'est ce qu'on voit avec Gattuso. C'est pas un grand coach. Il est venu dépanner. À la base, il aurait jamais dû aller plus loin que la Primavera du Milan. Il a été là, il s'est trouvé au bon moment. Regarde, là, aujourd'hui, ils pensent pas à mettre l'entraîneur, ils ont pensé au gars de la Primavera, c'est juste qu'il a des résultats minables, sinon c'était lui qui prenait l'équipe pour les 4 matchs. C'est juste pour cette raison-là. Mais c'est pour ça que c'est pas la faute. Gattuso, il est pour rien, mais Gattuso, quoi qu'il arrive, il a lâché. Parce que quand il te dit qu'à l'entraînement, il arrive même pas à l'entraînement à avoir un sursaut d'orgueil de ses joueurs, mais c'est effrayant pour la fin de la saison. Il a lâché, il a démissionné, Gattuso. Il est qu'il finisse ses 4 matchs, de toute façon, c'est annoncé, il partira à la fin. Allez, Aristide, on clôt ce tour de table. Je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais, Nico, et même toi, MJ. Hein, c'est vrai qu'on n'a pas, on n'a pas un milieu technique, ça on le sait. Mais enfin, j'ai pas envie de remettre la faute aux joueurs quand je vois le milieu de certaines équipes de Serie A qui font mieux que nous en termes de jeu. Excusez-moi hier, mais le milieu du Torino, c'est quoi? C'est Meite, Rincon, Baseli, je sais même pas s'il a joué hier. Non, il était pas là. Mais moi, je voyais Meite. Il était pas là, bah, Meite, Rincon, enfin excusez-moi, mais c'est des joueurs qui sont juste mauvais, ils sont même pas physiques, à part Rincon peut-être, mais il y a quand même des mauvais joueurs Est-ce qu'ils sont pas meilleurs que dans les. Kessié? Franchement, non. J'en sais rien, c'est Ils une sont vraie pas question, meilleurs hein. que. Je pense pas qu'ils soient meilleurs que Kessié, Bakayoko et Paqueta hier, leur milieu de terrain. Alors moi, je pense que c'est plus dans l'animation. De toute façon, quand on joue en 4-3-3, 4-3-1-2, 4-2-3-1, etc., 3-4-3, je pense qu'il y a de toute façon aucun mouvement au milieu de terrain et le lien entre les milieux et l'attaque ne se fait pas. Mais je pense qu'on peut avoir un milieu plus technique s'il n'y a pas d'appel vers l'avant, si nos ailiers font pas d'appel, si les joueurs ne font que marcher, ça ne sert à Ah, mais rien. j'ai Et cité pour les moi, ailiers. J'ai parlé des ailiers. Il y a les milieux de terrain et les ailiers, bien sûr. Si les Ah attaquants oui. sont sevrés de ballon, on peut pas reprocher à Cutrone, on peut pas lui dire qu'il fait pas d'appel. Et puis pareil pour Piontek d'ailleurs, parce que c'est le même problème, quel que soit l'attaquant au Milan. Piontek, t'as pas marqué depuis 3 matchs. Donc il y a un vrai souci à ce niveau-là. Et évidemment, c'est lié au milieu et aux ailiers. Ça, il y a aucun Et problème. aux ailiers, d'accord. Mais du coup, à l'effectif, mais même si je prends les ailiers, excuse-moi, mais du Torino, enfin, Iago Falque, alors je sais pas en quel système il joue, mais Berenguer, Iago Falque, Mais qui a à part recruté ces Bellotti que je trouve joueurs? très bon. Qui a recruté ces joueurs? Est-ce que c'est Gattuso qui a expressément demandé ces noms-là? Non, bien sûr que non. Ah, mais on peut je peut-être trouve pas poser que la le question. Torino c'était a déjà un là. meilleur effectif que nous. Je trouve pas que le Torino a un meilleur effectif Ah non, que je nous, dis pas pourtant ça, ils ont non. été meilleurs tout le match hier. Oui, c'est certain, bien sûr, mais enfin, à un moment donné, les joueurs milanais n'ont qu'à se bouger aussi. Il y a peut-être un problème de mental aussi, et pas que de capacité intrinsèque. Ouais, c'est sûr, mais je pense qu'on peut, Ah, on peut c'est demander sûr à que une c'est plus équipe comme le difficile de jouer Milan, au même Milan si qu'au Torino. Vas-y, Nico. Ouais, mais ouais, C'est sûr, peut-être. c'est plus difficile de jouer au Milan qu'au Torino, il y a moins de Peut-être. pression. Le Ouais, Torino, ils peut-être, sont en train de c'est faire ça. une saison incroyable, s'ils vont en Europa League, ce sera gagné hein, déjà. Hein. Peut-être c'est ça, mais même l'Atalanta, ils vont un super jeu, etc. Excusez-moi, mais leurs Ils ont- joueurs ils ont au un- milieu de ils ont terrain, un vrai c'est pas entraîneur, que des hein. artistes, hein. C'est pas que des artistes, l'Atalanta. Quand tu prends individuellement les joueurs, c'est pas que des artistes, Bah, et pourtant un il y a truc- du jeu. Un truc tout bête, Pasalic, quand tu le vois jouer, on l'a eu. Mais Hein. oui, ouais. C'est un autre joueur. Hein. C'est Mais un bien autre sûr. joueur. Hein. Il a Pasalic, laissé chez nous, il faisait que des passes en retrait. C'est vrai. Et là maintenant, Pasalic, il se régale. Et Cristante, Conti, c'est un il autre se joueur régale. aussi. Hein.
Ouais, aussi. Ouais, d'ailleurs, on va en reparler de Conti, je pense. Ouais, on va reparler. Allez, allons-y, il est temps. Oui, mais Conti, bon, il revient de blessure. Moi, je sais pas, j'ai du mal à le juger, mais justement, on va en reparler précisément. Il est l'heure d'abord des tops. Alors, Nico n'a pas de top, je sais, moi non plus. Donc, Aristip a trouvé des joueurs un peu moins mauvais que d'autres. Donc, Aristip essaye donc de nous faire sourire. Ce sourire, ce sera vraiment, disons, deux petits tops sur quelques actions. Comme j'ai dit en antenne, c'était Coutronné pour sa passe en profondeur sur Hakan Çalhanoğlu que et Hakan rate son face à face, et Bakayoko sur la tête sur la barre transversale en première ou deuxième mi-temps, en deuxième mi-temps, ainsi que la tête qui fait quelques minutes plus tard sur le gardien. Mais vraiment, c'est même pas on peut même pas dire que c'est les tops, mais disons que c'est les moins mauvais de tous, quoi. Allez, on passe au flop. Nico, c'est parti. Moi, le premier, Conti. On avait parlé, j'avais peur que déjà, mine de rien, il y aurait eu le retour de blessure. Là, il va finir les 4 derniers matchs, et je suis même pas sûr parce qu'il est vraiment dans un moment très dur en termes de niveau de jeu que je pense qu'Abaté risque de jouer lundi contre Bologne. Tu dois être content. Là, on en est de rappeler, certainement qu'on risque de rappeler Abaté pour jouer. Ça prouve le niveau où on est vraiment dans le fond du fond, quoi. Je veux dire, le Maintenant, gars de 34 ans. Il y avait qu'à pas virer Bellanova. Hein. Oui, enfin, on Ah est censé bah avoir Conti Calabria, on est censé être tranquille, armé sur le côté droit. Bellanova, il est encore là, quoi qu'il arrive, il peut dépanner s'il a envie. Oui, mais il Enfin, le on fera verra, pas jouer. on verra à Bordeaux si on doit le regretter celui-là. Non, mais Mais je crois qu'il y a quoi une qu'il option de arrive, rachat. Hein. oui, il y a une option de rachat en fonction des performances, je crois. Enfin, moi, j'ai pas trop suivi. Mais quoi qu'il arrive, bon, Calabria donc s'est blessé contre la Lazio. À noter, juste pour revenir sur Gattuso, qui tente un 3-5-2 en demi-finale retour de Coupe d'Italie qu'il n'a jamais fait de la saison. Lui aussi, il est plus complètement dans le jeu, dans le game. Ah ouais. Et donc Conti, donc qui remplace Calabria contre la Lazio, qui avait joué, je crois aussi contre Parme, si je dis pas de bêtises, Conti, je suis pas sûr, enfin je me rappelle plus. Et donc là contre le Torino, qui est effrayant, son couloir droit est une véritable passoire. J'en reviens à regretter Calabria blessé, qui est toujours responsable sur les buts. Enfin bon, j'avais annoncé quand même que j'avais peur que le retour de blessure soit difficile pour lui. Je lui laisse juste pour ça, mais de toute façon, c'est ce qu'on fait tout le temps à chaque fois, c'est on leur trouve toujours tous des bémols. Ouais, ils viennent d'arriver. Ouais, il vient pas d'un autre championnat. Oui, il a eu une blessure. Enfin, on n'a jamais de bol, quoi qu'il Mais arrive, là, on donc on parle verra pas là d'une quand même. blessure de 3 semaines. C'est un peu particulier quand même. Oui, mais j'ai peur que. Oui, mais là où il y a un petit truc à savoir, c'est que Gasperini à l'Atalanta, ça fait 2-3 ans qu'il a peut-être les meilleurs arrières d'Italie, au niveau des latéraux. Et peut-être qu'il y a une raison, parce que celui-là qui a remplacé Conti, il est aussi bon que Conti. Donc, soit il sait les chercher, soit c'est peut-être aussi le module dans lequel il joue, et le fait qu'il y ait peut-être un système de jeu qui aussi rend meilleur ses joueurs. Parce que ça soit Spinazzola, Castagne, et il y en a un autre, là, je sais plus comment il s'appelle, là, qui joue. Enfin, on voit pas la différence, quoi qu'il arrive. Il aurait même réussi à faire passer Dramé pour un bon joueur. Boukari Dramé, qui était parti après au Chievo Vérone, je crois. Mais quoi qu'il arrive, moi j'ai vraiment peur avec Conti, que ce soit comme Kessi, parce que Kessi c'était un super joueur, paraît-il, à l'Atalanta. Ouais, il Moi, combinait Ouais, les mais deux, c'est limité vrai. techniquement, alors que Conti s'est centré quand même. Hein. Oui, mais bon, on a les deux joueurs qui jouent ensemble à l'Atalanta, qui devraient avoir des facilités, et pour l'instant, et qui ont été deux à l'époque apparemment des très bons joueurs, qui étaient en tout cas importants dans le système de Gasperini, qui sont aujourd'hui à Milan. Enfin, on ne les voit pas, quoi. C'est les bons matchs comptent sur les doigts d'une main. Alors, c'est vrai que pour Conti, il a été très souvent blessé, mais là, quand on lui donne un peu de suite, il n'y a rien du tout. Et moi, je commence à avoir vraiment peur qu'en fait, ce soit Gasperini qui les rende meilleurs. Et ça, c'est possible que des fois, quand tu as un très bon coach, qui te rende tes joueurs meilleurs. C'est pour ça que je dis qu'avoir un très bon coach va peut-être permettre à certains joueurs de peut-être monter leur niveau de jeu et d'arriver à bien les vendre. Parce qu'on va voir encore à l'Atalanta les départs qui vont partir, les mecs qui vont partir et qui vont partir pour 2 fois le prix que réellement ils valent. Ou un Pasalic ou un Zapata qui a jamais fait une saison comme il a fait, qui fait une saison à 25 buts. Ouais, c'est vrai. C'est que avec Gasperini, donc moi j'ai beaucoup peur sur Conti. Ricardo Rodriguez, moi c'est un gars que j'avais vu jouer à Wolfsburg. Je reste à dire que même si c'est tout sauf une farce, je reste à dire que ce joueur, dans le championnat allemand, il était toujours à 200 à l'heure. Après, il y a le rythme du championnat italien. Et de toute façon, si les équipes italiennes se font taper en Europe, c'est parce qu'on a un rythme on joue un rythme de sénateur. C'est pour ça que et Ricardo Rodriguez, il se met à ce rythme-là aussi. Mais de toute façon, il va falloir mettre du rythme pour tous nos joueurs qui jouent au ralenti. Bakayoko, il arrive à suivre parce qu'il joue aussi, il est au ralenti, c'est pour ça qu'il arrive à se retourner, qu'on lui laisse le temps. Mais Bakayoko, s'il a un minimum de pressing, c'est pas un joueur technique. Les ballons, il n'arrivait pas à les donner aussi facilement. C'est pour ça que j'aimerais bien revoir Biglia quand même sur ça, qui est beaucoup plus rapide. Et j'en viens même à dire, même si la saison est terminée, que peut-être il aurait peut-être fallu revenir à Montolivo. Ah oui, mais enfin, Mais il a dû se passer quelque chose avec la femme de Ah, mais Gattuso, c'est pas possible. quand t'es au bout du bout, tu rappelles tout le monde, hein.
Non mais Le problème, d'accord, il est mais là comment aussi. se fait-il qu'il ait été à ce point snobé? Il y a un problème extra-sportif qu'on ignore. Je pense que Ça le reste club un mystère. a voulu lui montrer la sortie pour lui dire maintenant tu pars. Mais même comme Bertolacci ne joue plus, c'est-à-dire tous les joueurs qui ont un bon de départ, et il voulait leur faire comprendre que s'ils pouvaient partir avant, certainement même peut-être au cas pour que les joueurs résilient leur contrat. Après, bon, d'une certaine manière, tu comptes plus sur eux, ça sert à rien de les faire jouer, autant faire jouer ceux sur lesquels tu comptes. Mais bon, Ouais, mais on voit le j'ai résultat envie de sur le voir un peu terrain. de ballon. J'en peux plus de voir des. Après, en flop, je vais rajouter Suzo. Ah, bien Suzo, sûr. qu'on en a parlé la dernière fois aussi quand j'ai pu faire l'émission, qui en fait tourne sur un bon mois de septembre et un mois d'octobre correct. Mais sinon, il y a plus personne au portillon. Le mec passe plus un centre. Et voilà, bon, après, on va s'arrêter là. Calhanoglu, tout est dit. De toute façon, apparemment, il va partir. Kessie aussi va partir. Je me demande réellement comment ça va se passer s'il n'y a pas d'Europe. Parce que je vois pas comment on va pouvoir recruter des joueurs sans argent. Et réellement, ce qu'on a sur le banc ou chez les jeunes, apparemment, chez les jeunes, il n'y a rien de dingue vu le niveau de la Primavera. Donc moi j'ai très peur pour la suite. Romagnoli qui applaudit l'arbitre et qui fait le surpris. On sait tous qu'en Italie, quand tu applaudis l'arbitre, enfin, en tout cas en Italie, c'est carton rouge direct. À l'époque, Schneider avait pris un rouge lors d'un derby au bout de 20 minutes qu'on avait encore perdu. Enfin, dimanche, ils sont tous passés les uns à côté des autres, à côté à côté de leur partie. Bellotti a mis la misère à Musacchio. Ah ouais. Je me disais encore, est-ce que Bellotti, il faut le faire venir? J'en sais rien, il fait un travail tellement dingue devant. Enfin, franchement, hier, ils m'ont écœuré et je crois qu'ils ont écœuré beaucoup de monde. Ouais, c'est pas la première Ce sera fois, mais là suffisant quand je pour disais moi. qu'on a touché le fond, c'est vrai que c'était paroxystique et qu'on est mal barré Aristip. Alors, as-tu le même flop que Nico? J'ai le même flop pour un ou deux joueurs. J'ai mis en troisième position Caissier. Alors pas pour sa faute, parce que sa faute, je trouve que c'est vraiment abusé de la part de l'arbitre de siffler une faute comme celle-là, Ouais, c'est qui vrai que c'est amène le généreux. penalty. Hmm. Assez généreux. Bah le problème c'est que on peut siffler, hein, mais le problème c'est que si on siffle une faute comme celle-là, il y a 10 penalties par match. Hein. Hmm. Ouais, bien Clairement, sûr. parce que là, la poussette, c'est même pas, je sais même pas si c'est une poussette, mais dans le ralenti, on dirait même pas une poussette, on dirait qu'il pose ses deux mains sur le dos, quoi. Donc là, pour moi, c'est juste un contact, et si on siffle à chaque contact de la surface, bah on va siffler à chaque centre, chaque corner et chaque coup franc, hein. Donc pourquoi pas. Mais bon, à la limite, j'ai même pas envie de m'énerver sur l'arbitrage, parce que déjà, c'est dans la continuité de ce qu'on a en termes d'arbitrage depuis le match contre la Juventus, qui était déjà assez scandaleux, je crois que c'était comment il s'appelle le latéral déjà Alexandro qui fait une main incroyable décollée et puis il n'y a pas pénalty après la VAR. Mais à la limite ça va. Et le deuxième point, c'est que de toute façon, c'est même pas une excuse tellement lamentable que ce soit le rouge de Romagnoli que je trouve. Alors, je savais pas, Nico m'a l'a appris que Schneider avait eu un rouge il y a quelques années et que c'était un rouge dès qu'on applaudissait l'arbitre. Pour moi, ça a toujours été jaune dans Ah, les mais il autres est loin de championnats. Alors, l'arbitre peut-être qu'en surtout, Serie A, c'est c'est-à-dire qu'il va spécial. le chercher très loin. Oui, ouais, il a quoi, 10, 15, 20 mètres, je sais Ah, pas. après c'est une question d'ego, hein, c'est juste rien de plus. Hein. Ouais. Mais je savais pas que c'était rouge, moi, directement, quand on Ah, applaudissait l'arbitre. souvent, Je ce pensais genre que de c'était geste à jaune. l'arbitre, c'est strict en Italie. Mais de toute façon, même l'arbitrage, à la limite, il est mauvais, mais ça excuse même pas la défaite, on la mérite, enfin, y a rien à dire. Donc, troisième caissier pour l'ensemble de son œuvre, c'est pas se rater, etc. Deuxième, j'ai mis notre super duo de défenseurs et défenseurs latéral que sont Conti et Musacchio, avec vraiment un petit plus pour Conti que j'ai trouvé horrible. Oui, il revient de blessure, mais je l'ai trouvé vraiment hors sujet ce soir. Et en premier, mon premier flop, c'est Gattuso, qui je trouve a tué l'équipe avant même le match avec des déclarations vraiment que j'avais rarement vues C'est lunaire, hein. dans le football en fait. Ah oui, c'est ça, c'est lunaire, c'est on y croit pas. En fait, j'imagine même pas, je me suis mis à la place des joueurs, j'imagine même pas ce qu'on doit penser. Quand t'as le capitaine du bateau qui dit clairement, bah moi, bon, j'aurais plus rien à espérer de vous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que les joueurs doivent faire? Donc, bah, tout le monde abandonne et puis ça te donne un match comme ça. Et de toute Fonçons façon, sur ce l'iceberg, match, allons-y gaiement. ouais, c'est exactement ça. Et puis restons comme ça. Mais c'est exactement ce qu'il a dit lors de la conférence de presse d'avant-match. Bah, de Et sa là, part, je me c'est suis surprenant dit, parce que c'est quand même un révolté habituellement, c'est Gattuso, ça, un résistant. c'est ça. Donc là, c'est qu'il a baissé les bras. Il sait aussi C'est certainement qu'il va vraiment, s'en ouais. aller depuis longtemps. Voilà, Ouais, il a je plus pense rien que à c'est ça. jouer, quoi. Après, ils nous Il a l'ont plus rien tué à aussi. jouer. Hein. Alors après, comment? Ils nous l'ont tué, les joueurs. Hein. Ah, le mec, d'un moment, mine de rien, les joueurs restent sur le terrain, même si je me plains de Gattuso. Normalement, les joueurs, ce qui montent sur le terrain, si t'as le maillot du Milan, il y a un minimum. Lui, il a porté le maillot. Même quand des fois le Milan n'a pas été au niveau, il y a un moment, tu te mets le cul par terre. Et ça, c'est le minimum. Et ça, on le voit plus depuis quelques matchs. Bah, Gattuso, Et c'est le ça joueur, qui a- le faisait. Bien sûr, Ouais. et mais ça doit le rendre dingue. Maintenant, il sait qu'il doit partir, il y a tout. Quand tu vois ce que tu vois sur le terrain, moi, j'étais à Parme. Parme gagne pas un match depuis le début de l'année.
Je veux dire, tu vois le match, on arrive à tirer une fois au but, quoi. Une fois au but c'est contre Parme. Ah, Je veux dire, là, c'est contre le Torino, t'as 2 occasions sur coup de pied arrêté. Mais dans le jeu, Suso, quand il tire un corner, c'est une occasion pour l'équipe adverse, c'est un compte pour l'équipe adverse à chaque fois. Les corners sont plus dangereux pour nous que pour les autres, c'est ça que je comprends pas. Mais c'est pour on ça est que la seule équipe au monde à faire ça. c'est pour ça que j'exonère toujours les buteurs des flops, parce que je me dis que c'est un sacerdoce de jouer buteur au Milan AC, on le dit systématiquement, mais que ce soit Piontek ou Cutrone, ils font ce qu'ils peuvent, ils font des appels, mais il n'y a jamais rien qui arrive, quoi. Et je les regarde, je me dis, allez, peut-être que c'est un peu de leur faute qu'ils sont pas mobiles, etc. Mais non, l'un ou l'autre, l'un comme l'autre, font les appels, ils se donnent sur le front de l'attaque, et non, il n'y a absolument rien qui vient. Tu prends Higuain là comme Piontek, ils arrivent pleine bourre avec le grand sourire, ils ressortent dépressifs. Hein. C'est vrai. Higuain, ça n'est toujours pas remis à Chelsea. Hein. C'est ça. C'est vrai. On va passer au mot de la fin. T'avais fini sur Gattuso ? Ouais, j'avais fini sur Gattuso. Alors il est l'heure du mot de la fin, c'est parti. Je rappelle qu'il y a Milan-Bologne, donc dans une semaine, on verra si on fait l'émission. Nico, qu'as-tu à raconter pour cet épilogue ? Franchement, j'ai vidé mon sac, je me sens mieux. Yeah, c'est fini, je t'avoue que tu vas partir au boulot d'attaque ça fait quelques matchs. Non mais hier devant la télé, j'ai dit ils peuvent pas nous faire ça quoi. C'était le dernier le dernier truc, tu gagnais. Allez, tu croyais, tu étais encore dans le truc. On oubliait tout. On repartait, on avait 4 matchs simples. Et surtout, tu tuais le Torino pour la course à la Ligue des Champions. Même si, franchement, au début, j'avais pas peur du Torino. Mais quand tu vois ce qu'ils ont montré hier, tu te dis, mais il n'y a aucune révolte. Les parquages, moi, je vois à Parme, c'était plein. On était tous comme des sardines dans les tribunes. Là, au Torino, c'est pareil. Le 61 000 personnes pour Milan-Lazio. Ils t'arrivent à montrer ce qu'ils montrent. Mais ils se rendent pas compte de qui a eu avant. Mais sincèrement, les joueurs qui ont porté ce maillot. Mais moi, quand je vois Maldini dans la tribune, mais il doit s'arracher les cheveux, c'est pas possible. Le seul truc qui me rassure, c'est que réellement, il y a Leonardo et Maldini derrière. Ouais, pareil, c'est vrai. Et que, entre guillemets, il y a le fond Elliott. Alors même si le but du fond Elliott à la fin, c'est de revendre, tu sais quand même qu'ils ont des ronds. Et le but, eux, à la fin, ça va être quand même de faire des ronds. Et ils veulent remettre le Milan en haut pour le revendre. C'est le seul truc qui me rassure, et que voilà, dire Leonardo, directeur sportif technique, il a tout appris de Galliani à l'époque, de la grande époque, ça va, voilà, et que t'es Maldini, voilà, tu sais qu'il a le blason, il a dans le cœur, mais je vais dire, c'est le seul truc qui me rassure, parce que franchement, c'est pas les peintres qu'on a sur le terrain, et j'en exonère 2-3 comme Romagnoli, même si hier il est passé à côté, comme Cutrone qui donne tout, même Piontek, c'est pas un mauvais joueur, Mignolet, Bakayoko, même s'il est pas bon. C'est difficile à dire, mais Donnarumma cette année est bon. Donnarumma est bon, hier c'était un peu les mamoles, hein, il s'en est bien sorti, mais bon. Mais Donnarumma cette année quand même a fait une saison correcte. Même Bakayoko, mine de rien, se bat au moins sur le terrain, même s'il est pas très bon actuellement, je le trouve. Il donne sans tout. Doute quelque chose, même s'il manque de régularité. Voilà, et Paqueta revient de blessure, il a accéléré pour revenir. Mais il y a quelques joueurs, mais dans l'ensemble, mais franchement, c'est voir ces deux mecs en tribune. Je veux dire, la dernière fois, je regardais contre la Lazio, quand j'ai vu Maldini et Sheva sur le penalty ou sur le but se prendre dans les bras, ça m'a fait plus plaisir que lorsque Kessie l'a marqué, quoi, je veux dire. Mais on vit vraiment vraiment dans le passé à Milan. On vit vraiment dans le passé. Ouais. Voilà. Aristide. Je sais pas que dire. Pour moi, la saison, elle est foutue. Hein, j'y crois plus du tout. Là, c'est fini. Hein. Et ça me désole encore plus que les années précédentes, parce que même si vous avez dit que les années précédentes, on n'avait pas la Champions depuis combien 7 ans, c'est ça hein 7 ans. Ça va faire 7 ans cette année. Cette année, on était le mieux placé depuis des années. On était 3ème à un moment, je sais pas si vous vous rendez compte, qu'on n'attaquait pas le mois de décembre avec 10 points de retard ou 12 points sur le 4ème. Ça fait combien d'années qu'on n'avait pas fait ça? On était 3ème, ça nous était pas arrivé depuis combien d'années d'être 3ème à quelques points, à 4-5 points du second? Avec 6-7 points d'avance sur le 5ème. C'était la meilleure année depuis en Champions, pour la course à la Champions, depuis 2013 peut-être. 2012-2013. C'est encore plus désolant parce que les années précédentes, on n'y croyait même pas. Personne n'y croyait. Les années précédentes, c'était oui, mais avec un mercato en hiver, on va recruter un joueur, on va rattraper les 10 points. Personne n'y croyait. Cette année, on avait les cartes en main, le destin entre nos mains. On a réussi à se saborder nous-mêmes. Et je dis nous-mêmes, pourquoi? Parce que comme vous l'avez dit, le championnat, il est pourri cette année. La Lazio et la Roma, ils ont 10 à 12 points de moins que l'année dernière. L'Inter, ils sont à moins 4 par rapport à l'année dernière. Cette année, c'est l'Atalanta et le Torino, et je dis bien l'Atalanta et le Torino, qui nous font de l'ombre pour aller à la course à la Champions quand même. Le championnat est pourri et on n'arrive même pas à sortir notre épingle du jeu. Et ça me désole, ça me dégoûte encore plus quand je vois la saison qu'on a fait et les 5-6 victoires d'affilée qu'on a fait il y a encore 2 mois. Et je trouve qu'on s'est sabordé nous-mêmes et j'ai envie même de dire que j'y crois plus. Et même si on arrive en Champions League, même si on y arrive, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, je faire de l'argent déjà. Mais bien sûr, mais qu'est-ce qu'on va faire? Là, je reprends ce qu'a dit Thauvin pour l'OM il y a un mois. Exactement.
Qu'est-ce qu'on va faire? On va arriver quoi? On va être quatrième de notre poule avec 3 points pour se faire taper à San Siro 2-0 par Schalke 04. Parce que c'est ce qui va se passer, hein. Non mais c'est ce qui va se passer. On va se faire taper par Schalke 04 2-0. Avec un abonnement à 25 € chez RMC en plus. Exactement. Mais c'est tout ce qu'on va montrer en Champions, même si par miracle on arrive à se qualifier. Donc faut tout changer. Faut juste tout changer. Faut changer le coach. Faut que Leonardo, et heureusement, comme vous l'avez dit, dès que je les vois, on a beau perdre 1 ou 2-0, dès que je les vois dans les tribunes, je suis bien, je suis rassuré, j'ai un petit sourire. Dès que je vois Leonardo et Maldini, même s'ils font une tête d'enterrement, je suis rassuré. Le fond Elliott, c'est un fond vautour peut-être, mais je suis rassuré d'avoir au moins une dirigeance qui soit là. Mais de toute façon, la Champions, j'y crois même plus. Même si j'y crois, j'ai même pas envie d'être. Je préfère être absent que être il faut y être pour ridicule l'argent. et montrer. Honnêtement, j'ai l'habitude de privilégier le sportif à l'économique, mais là il y a urgence. Malheureusement, on peut pas se permettre de rater la Ligue des Champions, sinon en plus on risque de perdre les Chinois derrière parmi nos meilleurs joueurs. C'est-à-dire que, j'espère que Romagnoli ne nous quittera pas la saison prochaine, mais si on fait pas la Ligue des Champions, malheureusement, les quelques bons joueurs qui nous restent, Nico, tu les rappelais leur nom tout à l'heure, risquent de nous quitter. Et ça, ce serait vraiment regrettable parce que s'il faut rebâtir et rechercher 11 bons joueurs, ça va être plus compliqué. Bah, moi, MJ, tu vois, j'étais plutôt dans cette optique-là, effectivement, il y a quelques mois, mais j'ai tellement honte, j'aurais tellement honte d'aller en Champions pour me faire taper par n'importe qui, Hertha Berlin, Schalke 04, que franchement, je m'imagine même pas l'année prochaine avec une Champions. Pour moi, peut-être qu'on va recruter un peu. Je pense que ça me ferait trop mal, en fait. Rien. Ça me ferait vraiment trop mal d'aller en Champions pour ça, quoi. Oui, peut-être qu'on va recruter un peu si on arrive là, parce que justement on aura une petite manne financière qui redorera un peu le blason, puis qu'on vendra, parce que je rappelle quand même, on parlait de Chalanoglu qui va s'en aller, Souzo va peut-être s'en aller aussi, Kessié aussi, peut-être que ça nous fera un petit peu d'argent, plus la Ligue des Champions pour recruter 2-3 bons joueurs. On peut faire des coups aussi, rappelez-vous, je crois que Kaka n'avait pas coûté très cher, on réussit parfois à faire des coups, mais je crois que c'est notre seule solution, parce que recruter un joueur confirmé, on n'a pas les moyens, donc clairement il va falloir faire quelque chose. Bref, en tout cas, nous on essaiera de se retrouver peut-être dans une semaine si on est disponible, motivé, surtout il faut être motivé, c'est je crois que le plus grand mot. Le plus grand mot pour réussir à faire des émissions. Ce sera donc lundi 20h30 je crois le match contre Bologne. Quoi qu'il arrive, on a prévu de faire bien évidemment comme chaque année l'émission bilan, hein. Ça aura lieu dans 3-4 matchs puisque c'est ce qui reste je crois. Et puis on souhaite à toutes et à tous une bonne semaine coupée en deux avec ce 1er mai. Et puis donc rendez-vous très vite. Salut. Ciao. Ciao.